Ça commence à bien faire, ça pue pas moyen de sortir par ce temps. Willy, comment tu peux dormir toute la journée? Quand je dors, il m'arrive de rêver que je mange. Si je suis éveillé, je suis sûr d'avoir faim. Ah, j'espère que cette pluie finira par s'arrêter. Aucun toit ne peut résister à un tel déluge. Oh non, oh c'est trop. Oh. Ah, mais il fait chaud, alors regardez chaud. Voilà, Par ici, par ici! Arrête tout ce que tu vises! Tu envoies ça n'importe où! Finalement, la fraise est tombée dans la mare! Pourquoi est-ce que vous avez joué au football avec la fraise? C'est ta faute! C'est pas vrai! T'as tout gâché! C'est vrai! Oh! Vous avez fini de vous disputer, oui? Je suis à bout de nerfs avec cette pluie, ça fait des jours qu'on ne peut pas sortir. De la pluie, encore de la pluie, toujours de la pluie. Depuis des jours, rien ne vient s'accrocher à ma toile. Ah, viens aux consolations de ma solitude. Mon violon est timide. Le son est horrible. Oh, dire que j'ai failli m'endormir alors que c'est tellement instructif. Voyons si le temps s'arrange un peu. On se croirait dans l'arche de Noé. Je comprends pas les gens. Qu'est-ce qu'ils ont? Il fait un temps superbe. Ah, formidable! Ah, la pluie a cessé, on commence même à voir une culotte de gendarme. Willy, réveille-toi, le beau temps est revenu. Oh, c'est vrai, j'avais déjà perdu tout espoir. La pluie a duré longtemps? Plus de 2 semaines, allons, viens au soleil. Oh, j'ai bien trop faim, si je me lève, je m'écroule. Tu ne changeras donc jamais? Oh, je vais essayer. Ouais. Ah, je me sens vraiment pas très bien, c'est vrai, hein. Oh. Prends exemple sur les enfants vaccinés, ils sont heureux. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous allez prendre froid dans ces flaques d'eau, c'est fini! Ah! Mais il y a de l'eau partout, alors? T'as qu'à nous emmener ailleurs! C'est pas notre faute si la pluie a duré aussi longtemps cette fois! Que diriez-vous d'un grand pique-nique auquel tout le monde participerait? Un pique-nique? Oh, un pique-nique, c'est chouette! Hein? On va demander aux autres s'ils veulent venir. Un pique-nique, oui! Naturellement que je viens, je suis complètement rouillé avec cette pluie. Ah. C'est gentil de me le demander. Oui, avec une grande joie. Comment tout ce monde-là va y aller? Pourquoi pas, nous emporterons beaucoup de bonnes choses. Ah, alors tant mieux qu'il y ait beaucoup de monde. C'est une journée parfaite, le soleil est de la partie, tout le monde est gai, le repas est excellent. Oh, vous avez bientôt fini de manger, nous on veut jouer au foot, personne veut jouer avec nous. Tu devras aller jouer avec eux. Il faut que quelqu'un se dévoue, sinon on se débarrassera pas de ces mômes. Très juste. Mais pas moi. Mange pas autant, Willy, tu finiras par éclater. J'avais un ami bourdon à qui c'est arrivé, il est parti en 1000 morceaux. D'accord, vous allez jouer au foot avec les mômes. Faites gaffe, le bombardier noir et jaune arrive.
Attention, je suis la rêve. Ouais, bravo! C'est pas juste, je suis le plus petit. Ah, ça suffit, c'était pleurniché. Aïe, ça fait mal. Il y a quelqu'un là dans le buisson. Oh, je viens d'entendre crier. Aïe, je l'ai entendu à l'instant. Quoi? Tu as vu qui c'était? On m'a lancé quelque chose à la tête. À qui sont ces enfants mal élevés? Ah, ils ne l'ont pas fait exprès, ça vous a fait très mal? Quelle question. J'en ai vu 36 chandelles. Toi, le gros, là, c'est comme ça que tu joues au football. Comme tocard, tu te poses là. En voilà une façon de me parler, non mais alors, as-tu qui tu es, toi? Tu me reconnais pas? Je suis Ali, le scarabée doré. Je suis connu pour porter bonheur à qui croise mon chemin. Ne raconte pas ton salade, dis-nous plutôt qui tu es vraiment et comment tu t'appelles. Eh, la mémé, elle a pas l'air de me croire. C'est moi que tu appelles Mémé? Ah, t'es un sacré toupet. Ah, si quelqu'un a du toupet, c'est bien vous autres qui me lancez un ballon qui a failli me tuer pendant que je dormais tranquille. Dans ce cas, Ali, nous te présentons nos excuses. Ça va. C'était pas si terrible après tout. Que d'histoire pour un ballon? Ça peut pas abîmer une tête de pioche? Tête de Ah pioche? Oh, ça va, vous énervez pas tous les deux. Je te présente moi aussi mes excuses pour ce petit incident. D'accord, vous n'auriez pas des fois quelque chose à manger? J'ai encore du chemin à faire et je suis affamé. Je vais en ville, au champ de foire. Je travaille chez une diseuse de bonne aventure. Oh, ce n'est qu'un saltimbanque. Es-tu capable de prouver que tu portes bonheur, hein? Rien de plus facile. Le fait que ce ballon m'ait touché moi et non pas ce petit qui l'a frôlé et à qui rien n'est arrivé. C'est ma foi vrai, c'est grâce à toi que mon petit s'en est sorti sans avoir la moindre bosse. Regardez-moi ça. Oh, c'est affreux, il a vraiment une de ses bosses, le pauvre garçon. Venez chez moi, je vous ferai des compresses qui vous soulageront aussitôt. Oh, vous êtes la gentillesse en personne. Je suis résolument contre toute relation avec cet individu. Moi également, nous ne savons rien d'autre de lui que ce qu'il a bien voulu nous dire, n'est-ce pas? Je trouve qu'il n'a pas l'air de quelqu'un de méchant, et puis s'il a une bosse, c'est à cause de nous. C'est très juste, Willy lui en veut parce qu'il l'a traité de gros. Ce qui, tout compte fait, n'est pas tellement inexact, il faut bien l'avouer, n'est-ce pas? Et allez donc, et on casse du sucre sur mon dos, comme d'habitude, et allez donc. L'éclaircie aura été de courte durée. Il pleut à nouveau. Et l'autre là qui prétend vous porter bonheur, en attendant, c'est le rave qui nous aura apporté celui-là. Je partage complètement cette opinion. Dès le début, nous étions tous les deux seuls contre Au la revoir. présence de cet individu parmi nous, mon cher Willy. Par si vite, je suis plus de première jeunesse. Regardez là-bas en direction de la prairie, il y a le feu. Au feu, il y a le feu à la prairie. Au feu. Oh, la maison des coccinelles. Oh! Vous avez vu, Madame Coccinelle, votre maison? Oh non, quel malheur! Notre belle maison! Nous sommes fournis, nous arrivons, et aussitôt feu éteignons, nous sommes pompiers, nous sommes... Madame Coccinelle, ne désespérez pas, l'équipe de reconstruction est là. Équipe de reconstruction, au travail! L'équipe de reconstruction se met au travail. Au travail, c'est toute l'équipe. Quelle corvée alors! Et si on leur donne un coup de main? Venez! Oui, allons-y. Allons-y. Tu sais porter autre chose comme Alphonse, toi? Je sais porter beaucoup de choses. Oh, ah, grosse brute. Au prochain. Allons. Encore un de plus. Et un de plus. Ce n'est pas de chance que la faute soit tombée sur votre maison. J'ai déjà dit que ce type porte malheur, mais on ne l'écoute jamais. Qui ça, le scarabée? Regardez-le bien. Est-ce qu'il a l'air de quelqu'un qui porte bonheur? Pas du tout. Mais alors là, pas du tout.
grâce à vos efforts communs, nous avons une belle maison neuve. Puisqu'elle vous plaît, nos efforts n'auront pas été vains. Nos remerciements à vous aussi, qui nous avez tellement aidés. Oh, ne vous ai-je pas dit que je portais bonheur? Voyez-vous, grâce à la foudre, vous avez une maison neuve. N'hésitez pas. Je vous aiderai à résoudre vos problèmes. Faites appel à moi si vous êtes en difficulté. Tu parles sérieusement? Tout à fait. En ma présence, toute contrariété se transforme en joie sans mélange. Sans blague. Alors comment se fait-il que la maison de Madame Coccinelle est brûlée juste aujourd'hui? Il faut peser le pour et le contre. D'un côté, une petite malchance, la maison brûle. De l'autre, une grande chance, une maison neuve. Tu arranges les choses à ta façon. Moi, je me méfie depuis le début. Vous en faites pas, la mémé, je dormirai quand même. Visez-moi le porte-bonheur, de quoi mourir de rire. Ils vont finir par s'empoigner. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils se calment? Bonjour les amis. Oh, voilà, Alexandre. Bonjour tout le monde, me voilà, j'arrive. Au bon moment, il y a quelqu'un dont il faut que tu fasses la connaissance. En effet, je vois. Il y a parmi vous un étranger qui n'est pas d'ici. Faites attention, l'eau est montée à la suite de la pluie, le tronc est glissant. Ah. Mais c'est une véritable inondation, au secours, j'ai le vertige. Oui, Allons-y vite. Au secours, je vais tout lâcher. Au secours, sortez-moi de là, je suis trempé puis j'ai froid. T'as besoin d'un essuie-glace, on dirait. Oh, c'est facile de se moquer de quelqu'un dans le malheur. Chou. Rentrez chez vous, vous mettre au chaud, sinon vous attraperez la crève. Elle a raison, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Rentre vite à la maison. Bois une tasse de miel chaud, c'est souverain contre le rhume. Je vous remercie. J'ai beaucoup voyagé dans la vie, mais nulle part je n'ai mangé un miel aussi délectable. On l'a ramassé nous-mêmes. À propos, Ali, le scarabée doré, nous a dit que partout où il va, il porte bonheur. Oui, c'est une vieille sornette que les scarabées répandent et il y a des jobards qui y croient. Toi, tu refuses? Porte-bonheur, mais il n'y a pas de porte-bonheur, il n'y a que l'effort. Aide-toi, le ciel t'aidera. Quant à ton ami, je ne le connais pas assez pour me faire une opinion. Tu auras peut-être l'occasion de le connaître mieux. Il se peut qu'il reste vivre avec nous. Je m'occupe de mon rhume, tout le reste m'est égal pour l'instant. Je suis vraiment enrhumé. On verra bien si je porte bonheur ou non. Puisque vous avez l'air d'en douter, je vais vous le prouver. Pas de doute, j'ai le rhume. Je vais me chercher un creux d'arbre pour passer la nuit. Bon, alors à demain matin. J'ai une étrange sensation, Alexandre. Est-ce que ce scarabée doré nous porte vraiment bonheur? Je commence à en douter sérieusement. Il y a eu cette nuit une belle tempête et une pluie diluvienne. Ça m'a réveillé 2 fois, une mauvaise Eh là, nuit, vous hein. deux! Vous connaissez la nouvelle? Les 3 enfants Coccinelle sont très très malades. Qu'est-ce qu'ils ont? On sait pas, ils aient mis à vous fendre le cœur. Toute la nuit, ils ont gémi comme ça, mais avec cette tempête, je n'ai pas pu aller chercher le médecin. C'est une déconction de feuilles de bouleau et d'ortie. Ça fait non seulement pousser les cheveux, mais ça calme les maux de ventre. Ah, je vais essayer. Oh, rien que de voir un médicament, ça les calme. Oh, eh bien alors? Et d'où sont-elles venues, ces douleurs subites? Je vous le dis, depuis hier, il se passe des choses étranges. Tu fais allusion au scarabée? Ouais, c'est ça. À ce soi-disant porte-bonheur qui est responsable des malheurs qui arrivent depuis qu'il est là. Ça a commencé avec l'orage pendant le pique-nique. Cet orage au cours duquel la maison Coccinelle a brûlé. Ensuite, c'est Alexandre qui tombe dans le ruisseau. On peut évidemment prétendre que c'était sa faute et qu'il n'avait qu'à faire attention. Mais c'est pas du tout évident. Et moi, en tout cas, je le dis pas, mais je dis par contre que ce scarabée est un charlatan. Oui, un charlatan, doublé d'un escroc et d'un fanfaron dégoûtant. Voilà ce qu'il est, cet Ali. Et vous étiez tous babas devant lui, hein. Hier, il prétend vouloir m'aider en prenant le tronc d'arbre. Et qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il me bouscule et il me fait tomber le cul par terre. Oh, ça, c'est pas un porte-bonheur, c'est un porte-malheur, ce type. Et puis la tempête de la nuit dernière, et les maux de ventre de ces pauvres petits, une catastrophe suit l'autre. Dire qu'il porte bonheur est une contre-vérité évidente. Oui, il a raison. Ça donne à réfléchir. Espérons tout de même que ça finira pas mal pour tous. Eh bien, il faut dire que tous ces ennuis en même temps, c'est plutôt étrange.
Quelqu'un qui prétend apporter le bonheur en manipulant des forces surnaturelles, j'y croirais jamais, on peut pas lui faire confiance. On s'en mordra les doigts. Moi, je l'ai dit depuis le début. Tiens, au fait, on l'a pas vu de la journée. Vous trouvez pas ça bizarre? Ouais, c'est vrai, Flip. La dernière fois que nous l'avons vu, c'était hier soir chez Alexandre. Ah, il s'est rendu compte que nous l'avions dévoilé. Et il a préféré s'éclipser sur la pointe des pieds. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse journée. Tu n'es pas parti, on le croyait. Vous vous êtes trompés, mes amis. Comme vous le voyez, je suis toujours là. Et tu étais où toute la matinée? J'ai été faire un tour dans la prairie pour voir les dégâts causés par la tempête de cette nuit. Soyez rassurés, rien de notable en dehors de quelques brins d'herbe cassés. On peut dire que c'est une vraie chance. Ça veut dire quoi, scarabée de malheur? Le mot chance n'existe plus depuis que tu es là. Mais tu vas partir sur le champ. Un instant, mais ne nous énervons pas. Voyons les choses avec un peu de sang-froid. C'est un fait qu'il y a eu un orage, que la foudre est tombée et qu'une maison a brûlé. C'est un fait aussi que personne n'a été blessé et qu'une maison neuve a été construite à sa place. Alors c'est un hasard? Laisse-moi parler. Si la souris est tombée à l'eau, c'est parce qu'elle a eu peur et qu'elle a été subitement prise de vertige. Et par conséquent, tout ce que j'ai pu faire, c'est crier attention. Pour éviter le pire. Ça, j'avais pas remarqué en effet combien l'eau était montée. J'ai eu brusquement peur, ce qui m'a fait tomber, ça je le confirme. Quant à vos enfants, Madame Coccinelle, ils ont trop mangé au pique-nique, d'où les maux de ventre. Ah, c'est vrai qu'ils ne savent pas s'arrêter. Vous voyez bien, si l'orage ne s'était pas levé, ils se seraient sans doute goinfrés encore plus. Ah, ça, c'est certain. Donc, nous sommes d'accord, tout s'est bien terminé Ouais. parce que j'étais parmi vous. Il y a un proverbe abeille qui dit: il y a deux sauces qui servent à tout, c'est un emplâtre et une excuse. Il t'arrive parfois de dire des choses sensées, mon vieux, bien qu'à première vue, ça ne semble pas évident. Dois-je le prendre comme un compliment? Prends-le comme un emplâtre. J'espère que vous me croyez maintenant. Et si toute ma famille était ici, la chance coulerait à flot. Au fait, si je la faisais venir... Oh, non, c'est pas la peine que nous porte à ses chances. On n'a jamais assez de chance. Je vais les chercher. Oh, mais non. Il se trompe s'il croit qu'il m'a convaincu. Tout ce baratin, c'est pour détourner l'attention de lui-même et des catastrophes que sa présence provoque. Oh, mon Dieu, pourvu que le tronc d'arbre tienne. Il va... Oh, le barrage sèche. Oh, j'étais sûr que ça arriverait. Le raz-de-marée se dirige droit sur la prairie. Si je n'arrive pas à les prévenir, ils seront noyés. Sauvez-vous, courez, allez-vous-en vite. Le raz-de-marée se dirige tout droit ici. Ah ouais, encore cette fripouille. Et vous ne comprenez donc pas? Le barrage s'est rompu à 1 kilomètre en amont et une masse d'eau fonce vers la prairie. Allez vite sur la colline où vous serez en sécurité. Arrête tes boniments de foire. Au lieu de dire des bêtises, préviens les autres qui se mettent à l'abri. Et quel est le ruisseau qui a rompu le barrage? N'en sais rien, je connais pas du tout cette région, moi. Taisez-vous un instant, écoutez ce bruit. Un bruit bizarre. Il faudrait peut-être mieux effectivement se mettre à l'abri. Si vous blablatez encore un peu, il sera trop tard. Dépêchez-vous de vous en aller. Bon, il s'agit pas de traîner. Prévenez tout le monde qu'il faut vite se réfugier sur la colline. Il y a un raz-de-marée qui arrive, allez sur la colline et n'en bougez pas. Comment tu arrives pas si vite je tombe? Oh là! Plus vite que ça, plus vite, allons. Sauvez-vous, sauvez-vous, il y a un raz-de-marée, allons, plus vite que ça, sauvez-vous.
c'est une chance qu'Ali était là. Ça aurait mal fini pour nous tous s'il nous avait pas prévenus. Oh, tu es vraiment un Ali porte-bonheur. Excuse-nous, on t'avait mal jugé. Ça, c'est très juste. Ali nous a porté chance. Car la chance, voyez-vous, ça consiste à faire ce qu'il faut au moment où il le faut, Ali, n'est-ce pas? Ne me couvrez pas de louanges, vous m'embarrassez au point que je ne sais plus où me mettre. Ah, si tu veux, je te trouverai un endroit bien vite encore, t'as qu'à le dire, mon gars. Oh non! Tu sais, mais tu as un bon fond, même si ça ne se voit pas à la surface. Eh oui, ça a toujours été mon drame. En tous les cas, Ali Porte-Bonheur nous a conduits sur la bonne route. Regardez le bel arc-en-ciel, nous en avons de la chance.